C'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 21 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Benoît Lapierre. Comment ça va, mon cher? Enchanté, ça va bien, ça va bien. Content d'être avec vous autres, un honneur de parler on verra bien. Hein. Ouais, bon, on est très content de t'avoir. Je pense que on veut comme faire une spécification, tu sais, pour nos auditeurs qui sont plus du type hardcore bodybuilder, vont très bien savoir qui est Benoît Lapierre. Mais tu sais, je suis content aujourd'hui qu'on puisse te présenter, si tu veux, aux gens qui commencent un peu à s'intéresser vraiment au bodybuilding plus intense. Fait que tu es la personne à suivre pour ça, puis je pense que ça va être une belle découverte aujourd'hui. Fait que, si tu pourrais nous résumer rapidement un petit peu, c'est quoi que tu fais dans la vie qui se rattache au bodybuilding? Je suis un coach, j'ai gagné 5-4 pros, autant des hommes, des femmes que des jeunes, des masters. J'ai gagné plein de shows régionales, provinciales, américaines, à peu près toutes les fédérations à part fitness. J'ai déjà préparé une fitness, mais elle n'a pas resté parce qu'elle a déménagé, etc. Mais c'est ça, j'ai vraiment fait tout le compendium là, militaire, femme enceinte, couple, famille, toujours autour du bodybuilding, là, toujours Ouais. dans cette dynamique-là. Wrestling, arm wrestling, les hommes de force, strongman, powerlifting. J'ai fait toute la panoplie complète. Parce que, tu sais, je ne suis pas un coach qui fait ça comme carrière. J'ai déjà ma carrière, j'ai déjà C'est ça. ma finance établie. Je fais ça pour m'amuser. Puis tant qu'à m'amuser, ben, j'aime mieux apprendre. Fait que j'essaie de travailler avec des gens où que ça clique, une chimie. J'ai un peu un personnage Ouais. atypique. Je ne sais pas, le BLP virtuel en tant que coach, puis moi en tant que personne, il y a quand même des différences puis des similitudes. Là, ça reste un personnage. Mais c'est un jeu. C'est un jeu de charisme, de théâtre, de fantaisie. On prend le bodybuilding puis on le rend comme une mission, comment je pourrais dire ça, plus grand que soi-même, un Ouais. peu mythique, un peu légendaire. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à la fin d'un concours, c'est plutôt le mental ou la psyché ou la motivation symbolique qui fait que tu es capable de te rendre. Ouais. C'est sûr que si tu travailles en couple ou son chum, sa blonde est enceinte, ben là, tu as une dynamique de motivation. Oui, moi, je fais tout le temps bodybuilding avec souvent des athlètes pas naturels dans tous les sports, de tous les genres et tous les transgenres. Moi, j'ai travaillé avec des transgenres en plus. Ça pour dire que ça prend une narration, ça prend une histoire, ça prend une raison, ça prend son quoi, sa mission. C'est comme, moi, je ne suis pas vraiment intéressé à ce qui se passe à Olympia, Ouais. mais je vais prendre un show amateur puis je vais lui faire croire que c'est son Olympia à lui. Ouais. Fait que, ça prend quelqu'un qui est un peu dans la magie, dans l'ésotérisme, quelqu'un qui est un peu plus hors de la boîte. Fait que si quelqu'un est un peu hors de la boîte, dans une dimension interpersonnelle, philosophique, poétique, je ne sais pas, mais quand ça accroche solide avec des athlètes, c'est genre on reste à vie ensemble ou je fais dans le carrière. Parce que moi, je planifie à très long terme. Pas 2 mois, 3 mois, c'est plutôt d'1 à 10 ans. Puis on écrit, on planifie, on pense. C'est pas un sport éternel. C'est pas tout le monde qui est Dexter Jackson. La plupart du monde compétitionne, semi-amateur, peut-être professionnel, 5-6 ans et c'est fini. Ouais. Mais c'est vraiment ça que j'ai cru remarquer au travail de ce que tu publies sur tes réseaux sociaux, du moins, qu'avec les gens avec qui tu travailles, il y a vraiment comme tu l'as bien expliqué, mais c'est vraiment comme une question de mindset. Puis c'est vraiment de faire croire, pas de faire croire, mais de rendre ton athlète au point où il croit absolument dur comme fer. C'est comme Monsieur Vincent, le gentleman de la France, est sur cette mission d'accomplir une condition incroyable dans un concept que la sécurité de sa femme, le support de son coaching, un sens de développement moral où que non seulement il veut être en condition, mais il veut trouver un équilibre interne, un layer de conviction et de réalisation, de validation personnelle. Et en étant autant humble et champion et facile à vivre. Parce que c'est pas un sport de personnalité, mais tu es quand même tout nu, un peu
en culotte sur un stage. Fait qu'il y a une certaine vulnérabilité. Fait que, tu sais, un coup que tu as gagé stéroïdes, nutrition, périodisation, lifestyle, brand, Instagram, etc., parce qu'il faut que tu fasses de l'argent, surtout un sport extrême, ça coûte excessivement cher. Ouais. Un coup de tout ça, ben là, tu vas travailler les côtés un peu plus abstraits. Tu sais. Puis ça travaille la recherche d'abstraction que tu viens évoluer comme personne. Ouais. Tu peux pas être complètement rationnel. Si tu regardes juste la recherche, puis la finance, puis les sciences, puis les faits, il y a quelque chose d'un peu agressif, puis un peu quelque chose d'un peu... Pour moi, c'est un peu mou. Tu sais. J'aime mieux travailler avec l'effet placebo que l'effet PubMed recherche ici. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment un aspect qui est important parce que souvent, on le voit, exemple, un athlète X qui va engager un coach, puis il se dit... il se dit, mettons, je vais engager lui parce qu'il a l'air à connaître tellement sur l'entraînement et la nutrition, puis mettons, cet athlète-là, son mindset, puis tout, qu'il y a plein d'affaires dans des sphères de vie qui fait qu'il ne réussit pas, même s'il a été chercher ce coach-là. Fait que c'est quelque chose qui est important, là, vraiment. Là. C'est ça. Avant de bâtir une nutrition, il faut regarder la relation à la nourriture. Il faut comprendre la nourrition à la nourriture. Ouais. Souvent, c'est utilisé comme trame affective. C'est objectiviser la nourriture. Il faut faire attention. Ouais. On le voit souvent dans le sport. Moi, je vais vraiment hors à l'extérieur. J'aimerais ça, par exemple, faire un petit background de c'est qui Benoît Lapierre. Je veux avoir une idée de tes études, puis un peu dans tes spécialisations, si on veut. OK. Tu sais, j'ai eu des parents adolescents. Tu sais, mon père et ma mère avaient 15 ans. Mon père était fonctionnaire, fait que même s'il avait 15 ans, il avait assez d'argent pour passer en cours et être parent. Tu sais, c'est quand même assez rare dans les années 70 à Montréal, centre-ville. Et de là, tu sais, quand tu as des parents enfants, ben, tu as quelque chose de très libre. Tu sais, j'étais vraiment genre, tu sais, j'ai pu faire absolument tout ce que je voulais. Tu sais. Et s'il y a des avantages à ça, il y a des désavantages, surtout à être, je sais pas, peut-être compris par les autres. Ça a été quand même une longue échelle. Parce que j'ai tout fait par moi-même. Tu sais, je n'ai pas été abandonné, mais j'ai eu l'amour et la totale liberté. Tu sais. C'est rare des parents qui sont comme sans autorité. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais un peu en conflit avec l'autorité, puis j'ai un peu de la misère à la gérer, évidemment. Donc, je ne fonctionnais pas dans aucun système. Tu sais. Je ne pouvais pas être sur la soumission de l'éducation. La journée que je suis parti de l'école au secondaire, je me suis mis à étudier moi-même pratiquement toute ma vie. Tu sais. Puis j'ai fini avec un doctorat honoraire quand même. Tu sais. Fait que quand tu veux, tu peux. Et moi, j'étais trop de la trame extrême. Tu sais, quand on dit extrême, là, c'est vraiment un extrême aventureux. Tu sais, genre, mettons, j'ai commencé par la musique. J'ai eu un band, on a tourné, j'ai fait de la radio, j'ai une compagnie de disques. On a produit 2 albums, on a signé 6 bands, on avait notre radio, notre centre de distribution. On a tout fait. On a organisé des shows, des festivals. Tu sais, quand j'embarquais dans quelque chose, il fallait que j'aille tout le temps plus. Puis même à la fin, c'était comme pas assez, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais déjà un peu l'excès du bodybuilding. Il fallait juste que je le rencontre. Tu sais. Ouais. Fait que quand j'ai à peu près 24 ans, ma blonde me regarde et elle me dit j'aimerais ça avoir un enfant. Je ne suis pas vraiment prête à avoir un enfant. Je sens que je suis encore un enfant. Je ne suis pas un homme. Je me sentais, je sais pas, je me sentais pas mature ou sage assez pour avoir un enfant à cet âge-là. Fait qu'elle est partie. Puis là, tu sais, quand elle est partie, je n'étais pas vraiment en shape. Je ne me trouvais pas vraiment attrayant. Tu sais, c'est comme sur un peu la routine de la relation. Je me laissais aller. Puis, je rentre dans un centre d'achat, je décide que je vais embarquer sur une diète, puis là, je vois les abdos IES de Brian Phillips, Dan Phillips, les 2 frères AS en même temps. Ça fait longtemps. C'était avant Twin Lab, c'est genre des compagnies des millions, là. Peut-être pas des milliards, mais ils en ont fait de l'argent, cette gang-là. Fait que moi, j'ai embarqué là-dedans. Naturel, j'ai fait 1 an de diète naturelle. Full organique. J'étais comme vraiment avant-gardiste. Je voulais tout le temps aller à l'excès qui était comme un peu fou, un peu intelligent, différent hors de la boîte, subversif. C'est un peu bizarre, là, mais j'ai
j'ai comme un mécanisme naturel de choisir la façon la plus folle et intelligente en même temps qui te fait grandir comme personne, puis que personne ne comprend ce que tu fais. Bon, il fallait, je sais pas, il y avait, puis là, le monde s'intéresse. Quand je commençais à être en shape, il y avait cette rébellion-là qui était éternelle. Et après, je fais un show de mannequin pour des femmes à 167. Je suis parti de 240 gras à 147 mannequins. Là, je suis un mannequin, je suis sur le stage, puis là, je vois les filles crier après. Puis là, moi, à la place que ça me rend heureux, ça me rend comme triste. Là, je me dis, c'est pas moi, ça, c'est bien quétaine. Je veux être un monstre. Je veux être un monstre. Je veux pas être beau. Je veux pas attirer les femmes. Je veux être un monstre. Je m'en calisse. Ouais. J'ai mangé tout ce que je voulais, même, comme un malade mental. Puis j'ai tombé ces diètes macrobiotiques que tu manges des fruits de saison. Puis la no zone diet, où ce que t'es genre des affaires de 16 pommes, 14 oranges. J'ai pogné un high, là. J'ai monté à 200, là, mais d'un bonheur incroyable. Ça a été fou. Parce que j'étais un an à sa diète, tu sais. Ouais. En tout cas, des highs vraiment excentriques et drôles, mais tu sais, juste à travers la nourriture, c'était même pas de la drogue. La drogue, j'ai transformé la nourriture en drogue, tu sais. Fait que là, je sors quand je pèse 200 livres, mon voisin, c'est un genre de croche assez bandit. Mais tu sais, j'ai jamais parlé, il me faisait comme peur, tu sais. Fait que là, un coup, je suis plus gros, tu sais, je dis, hey, t'es sans masse, non, non, non. Puis il vient me voir, il me dit, tu sais, moi, je vends des stéroïdes. Je dis, quoi? J'en veux. Je ne savais même pas c'était quoi. J'avais aucune idée, mais j'ai senti mon corps, genre, je voulais tout. Fait que moi, je roulais top chômage, puis je travaillais 100 heures semaine à 10$ de l'heure à 24 ans. J'ai tout mis ces stéroïdes. Je payais tout mon loyer, puis tout. J'avais tellement de CD de musique que j'ai vécu du bodybuilding quasiment pendant 1 an et demi. J'avais des CD de collection à 50-60$, j'ai tout vendu. Ah ouais. Éternellement longtemps. Quand je tourne la page, c'est comme d'un extrême à l'autre. C'est comme, ça vaut plus rien. Mais ça m'a fait vivre longtemps. Fait que mon premier cycle avec mon voisin, il a duré pendant 1 an, j'ai monté à 2,40. Quand même. Quand même. À 5 et 9. Tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai loadé. Là. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu as un catalogue, tu peux commander tout ce que tu veux. C'est comme des bonbons, tu as tout ce que tu veux quand tu veux. Dans ce temps-là, c'était comme tu achètes à chaque semaine, tu ne savais même pas ce que c'était l'affaire. Tu sais, ça pouvait être allotestin, EQ. Tu sais, ça pouvait être logique, puis ça ne va pas être logique, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un journal de Dan Duchesne qui était distribué au niveau américain. Ouais. Là, tu trouvais des photocopies un peu. C'est à peu près la seule information qu'il y avait. Mais c'était hyper underground. T'sais. Puis cet aspect-là, ça m'a comme un peu. Je suis parti de la musique underground à stéroïde underground. C'était une belle continuité. Fait que là, de m'emmener, j'étais à 2,40, puis là, il n'y a plus rien qui marche. T'sais. Ça fait 1 an sur un site plafonne. Ouais. Fait que là, je me dis, ça prend les hormones de croissance, ça prend de l'argent, j'ai plus de CD, j'ai plus de job, je vais être un bodybuilder. Fait que j'ai besoin d'argent. Combien ça prend? 3 000 4 000, genre, il y a 20 ans, tu sais, par mois. Maman, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, tu vas vendre soit de la drogue ou ton corps. Fait que là, je dis, OK. Fait que je suis célibataire, j'appelle une agence de rencontres. Tu sais, dans le temps, ça marchait avec des téléphones. Ouais. Je ne sais plus, c'est tellement loin dans ma mémoire. Puis là, tu sais, le monde, il laisse des messages. Allô, je m'appelle Caroline, je reste à Montréal, j'ai 24 ans, whatever. Fait que, tu sais, moi, je laisse un message à quelqu'un, je laisse mon numéro. Puis là, elle appelle. Puis là, tu sais, ça, OK, ouais. Fait que là, je me rends à. Vous savez pourquoi je vous conte cette histoire-là. Je me rends chez eux. Fait qu'elle, c'est une escorte, elle a une agence d'escorte, puis elle s'en va avec des danseurs à New York. Puis, ils profilent là-dessus, trouver des danseurs. Je dis, tu venir être un Chippendale à New York? Je dis, ouais, let's go. C'est gros. J'ai resté à New York pendant, je sais pas, 5-6 ans, je pense, comme illégal. Ah, ouais. Fortune, mon gars. J'ai eu du fun.
J'ai fêté en malade. Fait que je suis parti de genre, je sais pas, moi, à 2,40 sur le party avec danseur à 185, sur le party jusqu'à 220 en shape. J'ai eu toutes les shapes possibles dans ce temps-là. C'est ça qui me rend un peu unique. C'est que j'ai eu tous les poids qui existent à peu près, autant en ligne que cote. C'est quand même assez rare, tu sais. Ouais. Tellement habitué dans. Full focusé, fuck, puis là, on let go, on s'en fout. Mais je me suis toujours entraîné, je n'ai jamais arrêté. Jamais. Fait que quand je suis revenu de New York, j'étais rendu tellement gros qu'il n'y avait plus d'argent dans la danse. Puis il y a des militaires qui m'ont appelé parce qu'ils avaient entendu parler de moi sur Internet. Puis sur Internet, j'ai été le premier qui a logué tous ses cycles avec son vraiment les photos, les résultats. Je suis le premier au monde parce que je voulais être transparent, parce que je voulais quelque chose d'intelligent et fou, je voulais inspirer les jeunes, puis je voulais utiliser une forme d'humour un peu choquante, mais en même temps un regard vrai sur un peu le ridicule de notre sport. T'sais. Puis aussi de peut-être donner confiance à ceux-là qui s'ils font beaucoup, ils n'ont peut-être pas des résultats d'un professionnel. Ouais. Moi, j'étais comme parti un peu trop vieux, j'avais pas la génétique. J'avais tout au complet, mais pas la génétique, fait que ça n'a pas marché. Ça a bien marché au niveau provincial, ils ont eu l'overall, placé premier, super heavy, etc. Mais rendu national, c'était rendu. On pourrait faire. J'étais en Ontario dans ces années-là. Quand j'ai compétitionné, j'étais en Ontario. Fait que tu avais Christopher White premier qui a gagné Pro Naturel, Pro, je pense que c'est même rendu à Olympia. Après, tu avais Rinaldo Guerri qui est venu pro. Après, tu avais Zane Watson qui s'est rendu à l'Olympia, je pense, 3 ou 4 fois. Ouais. Puis après, tu avais Hassan Jamo, que je ne comprends pas qu'il n'était pas encore pro. Mais il ressemble à Coleman. Il n'a jamais l'air réussi sa diète. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Il y avait moi, imagine-toi le line-up. C'est tout du gros calibre. Ouais. Moi, j'étais comme en arrière. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que ça m'a donné l'idée d'être un coach. Puis quand les militaires m'ont appelé, ben c'est comme si la vie aurait choisi mon orientation. Parce que mon chum me dit, écoute, tu veux-tu entraîner des militaires? Tu veux-tu venir à Edmonton? On va faire la périodisation, on va utiliser des hormones, etc. On est 54. Oh, ouais. Méchant contrat, pareil. Ouais. J'ai chargé 321 par personne. J'ai fait 15 000 Canadiens aux 3 mois pendant 3 ans, quand même, en coaching. Mais tu sais, c'était de l'ouvrage, 53. Là. Mais ça a été la meilleure école d'apprendre. Puis en même temps que je faisais ce coaching-là, moi, je répondais les questions-réponses, ces forums. Il y a eu à peu près 250 000 lectures. J'ai passé au moins 30 heures semaine à répondre à des questions au monde. C'est ça que j'aimerais qu'on aille plus là-dedans dans les forums, parce que c'est... Parce que là, ce qui arrivait, c'est que vu que j'étais comme un peu extrême, ben tout le monde qui m'écrivait, c'était comme un peu le monde qui sort. C'est pas le monde du pro gym, là, les beaux, les cute. Non. C'est outside of the... Ouais. Puis souvent, souvent, tu as des hommes d'affaires qui réussissent très bien, mais ils ont comme un peu cet angle-là entre eux. Là, ils cachent, mais c'est une partie d'eux-mêmes. En tout cas, ça a créé une belle communauté. Puis là, de m'emmener avec le temps, ben, ça a grandi quasiment internationalement. Là, je coach du monde en Australie, en Inde, etc. Ouais. Mais le fait de poser, d'entraîner beaucoup de monde en même temps, ça a fait un gros choc. Je dirais intellectuel. Le fait de répondre à tout le monde de même, c'est un bagage d'expérience incroyable parce que ça me donnait la chance d'explorer puis d'étudier. Puis quand j'ai eu le GH15 Legion Status, qui est comme genre le plus haut titre que tu peux avoir dans le monde des stéroïdes, parce que ça veut dire que tu as changé l'industrie mondiale. J'ai été le premier, mettons, au Canada qui a amené Aromassin, Superdraw, Surinabol, même avant. Donc, ça pour dire que quand j'ai eu ça, ben, j'ai dit, là, je vais faire des cours. Là, je vais pas juste vivre de l'expérience, je vais aller me professionnaliser. Et je suis allé faire tous les cours. J'ai fait tous les cours qui existent dans le monde holistique,
à peu près, là, au Québec, sur une échelle, admettons, de 4 ans. Là. Fait qu'un 160 000 en éducation facile. C'est fou pareil, hein? Ouais. Fait que, tu sais, il fallait, je sais pas, il fallait que je me rende à un point que j'ai l'impression que je n'avais plus besoin d'apprendre. C'est un peu une illusion, si tu continues d'évoluer à travers les gens. Même cette année, je trouve que c'est là que j'ai appris le plus possible. C'est de faire compétitionner des femmes et des hommes de 50, 52 ans qui n'ont jamais compétitionné de leur vie. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une belle école d'expérience. T'es sûr? Les amener en condition nationale. Ouais. Parce que tous les shows étaient qualifiés. Ils ont tous cancellé les shows, fait qu'à la fin, t'es rendu, vous avez le droit d'aller au national. Ben, je dis, on y va. Ouais. Contre les Open, 50 ans contre 25. Quand même. Puis que finalement, par exemple, on peut arriver, là, mais. Non, c'est sûr que c'est pas un top 5, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est... Non, mais je parle du show. C'était-tu pour le il y avait national, le là? show national aux États-Unis. Moi, je te parle aux États-Unis. C'est à Ah, San OK. Ouais, c'est ça. Tu vois, la semaine prochaine, je coach Vincent Titibi au Portugal Pro en classique amateur, qui devrait, selon moi, gagner sa classe. Là. Je ne sais pas qui c'est qui va le battre. J'ai regardé les photos un peu, puis il est quand même très incroyable aussi. Ouais, il est vraiment incroyable. Fait qu'il le mérite, là. Puis écoute, le calibre en ce moment avec tout le COVID qu'il y a en Europe. Ouais. Classe B, 89 kg, 198. Je pense qu'il y a bien des chances. Moi, je pense qu'il le mérite. Il est parfait. Il est droit, il est gentil, il y a une communauté qui le suit, il est interactif, il a un couple stable, il ne consomme pas, il ne fête pas, il est drôle, il maîtrise son posing, il a une qualité intellectuelle, là, tu sais, qui vient de son père. J'ai rencontré son père aussi, qui est un homme incroyable. Là. Mais il y a vraiment toutes les. Tout. Je trouve ça incroyable d'avoir un homme complet aussi jeune. Là, c'est vraiment impressionnant. Je suis content qu'il ait choisi mon mentorat. C'est quelque chose de très humble. Beaucoup d'humilité mutuelle. Puis une confiance en moi. Il y a mieux complètement laisser aller. Puis juste écouter. Des fois. Je ne tripe pas là-dessus, mais avec lui, ça marche. On dirait que avec lui, ça marche bien. J'ai gagné avec Toko le North American, le dernier North American aussi bien classé. Ouais. Phénoménal, puis un autre personnage profond. Lui, ouais. Tous les jours, c'est un vrai deep personnage. Il est unique en son genre. Donc, c'est plutôt la vie qui choisit qui c'est que je vais coacher, puis c'est plutôt le monde aussi qui me comprenne un peu. Quand ils sentent des clins d'œil, que j'ai l'impression qu'ils voient le potentiel de recherche de l'intérieur, parce qu'à un moment donné, le corps, c'est juste physique. Là, pour moi, je suis plus intéressé par l'invisible. Ouais. Le gars que vous parliez au Portugal, c'est un gars d'ici, par exemple? Non, c'est un Français de France. Il est proche OK. Non, je sais que j'ai checké sur la page de Benoît, puis il a mis une couple de photos, puis les proportions sont là partout. Les jambes, le vacuum, les mètres. Ah ouais. Hein. Et toi, tu l'as rencontré, ça veut dire que tu es allé là-bas ou? Ben, il est venu chez nous l'année passée. Il est venu chez nous l'année passée faire un VIP bootcamp. Et je sais pas, c'est lui qui m'a trouvé sur le web. Là. Moi, je sais pas. Moi, je laisse. Moi, j'essaie de créer. Je veux pas créer un marketing cassé du monde. Je veux créer un marketing qui est comme impénétrable, un peu obscur, hyper original. Puis là, les gens, c'est genre, soit qu'ils embarquent ou ils n'embarquent pas. Mais ceux-là qui embarquent, ils sont à fond. T'sais. Parce que d'un sens, où est-ce que tu vas trouver ça ailleurs? Il n'y en a pas vraiment. Moi, j'aimerais ça qu'on touche un peu sur un de tes athlètes, là, sur Robin. Oui, Robin Strand. Ouais. Ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Ben là, c'est la première. Je dirais qu'il a gagné Ontario avec moi, il a gagné sa carte pro avec moi. Et après ça, étant donné qu'il est venu professionnel, moi, je l'ai laissé un peu voler de ses ailes parce que c'est un sport politique. Ouais. Je voulais qu'il visite les Compton, les
les préparateurs physiques qui étaient un peu plus proches des juges de la IFBB pour faire son nom, puis faire les gros shows. Puis, je voulais pas. Je voulais qu'il expérimente d'autres façons de faire. Et finalement, c'est ça, il est revenu aux sources pour le show de juillet. On s'est entendu, on a commencé la semaine passée. On fait 8 mois pour le Vancouver Pro dans Open. On s'enligne vers à peu près 260. Comment, je ne sais pas. On a des doutes. On s'en doute. Première fois qu'il a compétitionné à Ontario à 2,26. Il est revenu national 2,26. Même s'il aurait pu aller super heavy, il est resté super heavy, mais il n'a pas été heavy même s'il était à 2,26 parce qu'il était à son meilleur. J'avais trop peur qu'il descende à 2,24. Fait que, il a fini loin dans le line-up, mais son posing, il était ready. Fait que j'ai dit, next time, it's yours. Assuré. Puis il est retourné à Toronto. Il était à peu près à 2,47. Il a tout ramassé, évidemment. Il y avait déjà sa face sur le poster. Fait que, il y avait déjà le CPA qui était sur son côté. Et il s'est placé 7e, je pense, la journée qui est venu pro, tellement qu'il était en condition parfaite. Ah, il était vraiment puis, il a bon. visité plein de coachs. Il a appris plein de choses. Il revient outillé, puis il revient avec moi. Puis, tu sais, moi, je suis tellement atypique que, tu sais, juste 2-3 ans de laisser aller, on se réinvente les deux. Tu sais. C'est un gars qui est jeune, tu sais. C'est fou de voir où déjà il s'est rendu. Là. Quel âge qu'il a par cœur, sais-tu? Ben, il y a à peu près 26 en ce moment. Là. Il a commencé le bodybuilding, il avait peut-être 16 ans. Ouais, moi, je me souviens, je voyais des photos de lui quand il avait à peu près 18 ans, puis ça me faisait capoter comment il était gros déjà. On a la même âge, je pense que j'ai 26 ans aussi, tu sais. Ça fait 10 ans là, qu'il ne lâche pas. Puis on s'ennuie pour un autre 4 ans, 5 ans, on va voir la santé. Là. Ouais. Que là, il suit. Un coup, t'es gros de même, tu sais, c'est test sanguin, tu check. Tu sais. Ouais. Il voulait monter un 300. Moi, je suis un peu contre l'idée de compte, mais il l'a fait parce qu'il voulait. Genre là-dessus. Ça n'a pas été une super bonne idée, tant qu'à moi encore. Mais c'est pas grave, tu sais, il l'a atteint. Tu sais, il voulait être 300. Il est à peu près à 2,84 en ce moment. OK. Une photo un peu récente, ça doit faire un bout. Ouais. Combien qui mesure? Qu'on se donne une idée. À peu près 5 et 10. 5 et 10. Ouais, là-dessus, il y a encore une bonne précondition. Tu vois, là, il va me taguer. Là. Ben, tu vois, 2,80. Fait que nous autres, notre but, c'est qu'on va le faire tenir, mettons, à 2,80 jusqu'à environ fin mars. Un 2,80, un peu plus ligne que ça. Là. Ça ressemble, mettons, à un 12-13 % de gras. Fait que si on regarde de tenir un 2,80, fait que c'est sûr que on veut faire un genre de carb cycling. C'est un gars qui fait quand même de l'eau facile, mais qui perd du poids facile, qui gagne facile. Tout est facile pour lui. Ouais. D'un sens, il faut moduler à sa façon. Carb cycling, c'est pas mal sa meilleure façon. Une façon tu tires, une façon tu remplis. Comme ça fait une belle modulation pour lui. Moins linéaire. Ouais. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est cool de voir quelqu'un. C'était le fun de le voir aller au Toronto Pro, justement, quand il est passé pro, puis il était faire le show, puis il s'est bien classé pareil. C'est le fun de voir ça, quelqu'un qui est jeune, puis de se rendre là, tu sais. Oui, ben, tu sais, les jeunes sont encouragés aussi. Il y a vraiment un support international. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir ton opinion, OK, vu que c'est frais, là, parce que, tu sais, comme on parlait au début, avec tes athlètes, tu leur donnes vraiment comme une mission, tu veux qu'ils croient en eux, puis tout. Puis comment tu gérerais, vu que c'est vraiment tendance, là, quand tu gérerais ce qui s'est passé avec le Toronto Pro Qualifier, fait que le show soit cancellé quand vous êtes rendu. Ah, moi, j'étais là, j'en étais là à Paris. Mais c'est ça. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, moi, j'avais plus des athlètes qui faisaient le show régional. Peut-être pas nécessairement le national, parce qu'avec BLP, c'est si tu places premier ou tu gagnes l'overall, tu fais le national. Sinon, tu recommences. Ouais. Parce que dans un sens, il faut que tu sois le meilleur. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas un sport que tu es le moins bon, il faut que tu sois le meilleur. Fait que si tu n'es pas le meilleur, tu reviens l'année prochaine. C'est même si tu es top 2, top 3, top 4,
Ouais. Tu ne vas pas plus loin. Tu attends de gagner. Tu attends de gagner pour avancer. Mm-hmm. Sinon, tu n'avances pas. Et souvent, quand, mettons, moi, je vais commencer, mettons, athlète X, besoin de faire ces X-là, bien, écoute, on planifie 3 shows régionales, un national expérimental, puis fait qu'on pense 5 ans à l'avance. Tu projettes comme ça, parce que, mettons, le gars, il a besoin de 30 livres pour gagner un national. Tu ne fais pas ça en une fin de semaine. C'est long. Moi, je ne suis pas de la génération pressée. Une génération genre rationnelle, humble. Tu vas prendre 10 livres par année pendant 3 ans. Ça change quelqu'un. 30 livres. Je pense que c'est des gains qu'à peu près tout le monde, moindrement bien encadré, peut faire. Si c'est plus, tant mieux. Ouais. Sauf que là, c'est ça, même pour le... La question. Ouais. Fait que là, on est dans l'hôtel puis on apprend. Fait que nous autres, à la place d'être malheureux, mais nous autres, on se dit showtime! On sort le téléphone, on met la musique des routines. Le gars, il s'en vient, il fait toute sa routine, sa pratique comme ce serait le show. Puis on recrée le souvenir. Puis la personne va s'en souvenir parce qu'elle va dire le gros, j'ai fait ma routine, une chambre d'hôtel pendant que BLP me filmait. Ouais. On a oublié toute la trame, je veux négative, gagner. C'est comme, non. Tu es en condition, c'est bon, oui, tu vas être mieux la prochaine fois, mais pas grave, on a appris tellement. C'est dur de se rendre dans bas de 5,5, 5,6 avec une belle condition de mémoire, pas malade, pas de problème immunitaire, pas trop de problèmes de sommeil. Juste se rendre là puis le faire, ça vaut pour moi l'or. Pour moi, c'est même pas la finalité, mais plutôt la quête. Puis moi, la quête, je l'avais. Je l'avais parce que je savais que j'avais des athlètes régionales qui avaient besoin d'une autre année pour gagner un overall régional. Puis ils savaient très bien. C'est pas. C'est un sport tellement. C'est un peu la chance de demander de tout avoir les étoiles de structure et d'insertion. C'est pas donné à tout le monde d'être un bodybuilding extraordinaire, mais ça ne t'empêche pas de vouloir, de pouvoir, de rêver. On n'est pas là pour détruire l'ambition des gens. Fait que nous autres, ça s'est super bien passé. On a eu du fun à côté. On a ri. Un gros steakhouse après. Okay. On n'a pas atteint tant que ça. Mais c'est sûr que si, admettons, j'aurais un athlète à 2,35, 4 les fesses triées, bon, là, j'appellerais la fédération, j'enverrais des vidéos à Manion Frère, puis je dirais, écoute, moi, j'avais un pro, il n'y a personne qui peut le battre. J'aurais dit, he deserve a pro card, parce que c'est un freak. Quand tu vois un freak, là, les juges le savent, que ce soit en photo, en vidéo, en n'importe quoi. À un moment donné, c'est une marque, c'est une race tellement à part que tu le sais quand c'est un professionnel. Puis tu le sais aussi quand c'est un bon professionnel. D'un sens, moi, j'aurais été eux, j'aurais fait un draft de picture, j'aurais peut-être fait une entrevue en personne ou si la personne veut compétitionner ou whatever. Puis je leur aurais donné une ou deux. J'ai vu une bikini, une classique, une physique, une figure là, comme extraordinaire, là, genre shape Olympia, quasiment. Ça serait niaiseux de ne pas lui donner. Ça devient quand même touché, pareil. Là, mais là aussi, tes athlètes... Tant qu'à avoir, tant qu'à rien. Tant qu'à rien. Il s'est rendu, il a l'air d'un pro. T'sais. Écoute, Justin, je ne sais pas si tu connais Justin Hughes, le classique. Là, ouais, Justin Hughes. Ben, c'est ça, écoute, c'est quand même une condition parfaite, la densité, le gars, il look bien, il a l'air d'un cover de magazine, bon, peut-être pas la balance électrolytique parfaite, peut-être j'aurais joué avec le sodium ou le potassium ou whatever, mais peut-être qu'avec trop d'électrolytes, il a de la misère à faire le poids, mais même encore, là, je pense qu'il est quasiment meilleur que tous les classiques qui ont gagné, à part Tylen Johnson, dans les 3-4 dernières années. Ouais, moi, je suis de la misère avec Justin Huey, je trouve. Mais je sais pas. Il est en condition, mais comme la dernière fois qu'il avait stagé, il était en condition, mais ils n'ont pas fait gagner juste. Je sais pas si c'est à cause de quoi. Je sais pas si c'est sa structure que les juges n'aiment pas. Là.
par rapport à classique. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a du monde qui voit bodybuilding, là, tu sais. Moi, ouais. Mais ce que je fais avec ça, mettons un look de même, là, quand là, tu looks comme un pro puis la CPA te le donne pas, là, tu vois North Americans, souvent c'est parce que tu as un look plus américain. Ouais. Mais pour les athlètes là, que tu avais amenés au Toronto, tu veux-tu les amener au Olympia amateur? C'était pour régional, ceux-là qui disaient. Ah, régional, ok. Je sais pas, Olympia amateur, je les ai toutes, tu sais, j'étais allé moi-même au Brésil, j'étais allé moi-même en Afrique du Sud, j'étais allé moi-même en Australie, j'ai visité. Tu sais, c'est un gros show. J'aime mieux le North American, c'est pas mal mon show préféré, je te dirais, du monde. Parce que c'est le mois de septembre, parce que c'est pas trop loin, tu sais, Toronto. Puis parce que c'est quand même, il y a beaucoup de cap pro pour surtout les 35 ans et plus. Des fois, tu as des trames d'âge que ça l'aide plus. Il y a certains shows en Europe qui sont intéressants, là, mais j'essaie de trouver un athlète pour faire le classique à Moscou. Parce qu'à Moscou, en classique, c'est pas connu, pas en tout. Ils donnent une 4-3 à l'overall, mais tous les bodybuilders en Russie ressemblent à des amateurs Olympia. Puis bodybuilding classique, ça n'existe pas. Donc, ça serait trop gros. Puis je veux y aller aussi à Moscou, tu sais. Je veux aller à Ouais. Moscou, tu sais. Fait que je peux trouver un athlète qui veut faire le 11 avril à Moscou. I'm all in. Un message. Ouais. Mais tu voudrais que ce soit un gars de là-bas ou? Non, c'est un show international open. Ça peut être Oh n'importe my quel God. athlète. Hey, mais ça doit Putain, être, Pascal. ça doit être cher, mon gars, aller là-bas. Là. Ah, c'est une ville très chère, mais c'est pas plus cher qu'aller en Corée, au Japon, ou en Inde, ou en Australie. Ouais. Moi, on dirait si, mettons, je ferais ça, on dirait que dans ma tête, il faudrait que je sois vraiment sûr que je vais gagner. En voulant dire, tu dois investir quoi? 2-3 000 pour aller faire ton show tout est partout là-bas? Ah, plus que ça. Plus que ça, imagine. Hey, moi, je veux dire, c'est peut-être ma mentalité, mais je ne dépenserais pas 4 000 pour savoir que je ferais deuxième call-out, mettons. Là. Ben, c'est ça, c'est une autre affaire qu'avec DLP, c'est qu'avec DLP, on travaille avec des orthodontistes fonctionnels, on travaille avec des neuros, on travaille avec des chiro, on travaille avec du monde qui font de l'ostéo-viscéral, c'est important. On travaille avec des activateurs fonctionnels, on travaille avec des semelles de posturaux, full technique, on travaille avec les peptides de CanLab, on travaille avec des hormones de croissance, on travaille avec quelqu'un qui faut quasiment pas qu'il travaille. Donc, c'est une trame upper élite financière, je pourrais dire. Parce qu'en plus, il faut qu'il m'engage en plus. Tu sais. Puis il faut qu'il m'engage puis d'être capable d'expérimenter là-dedans. Tu sais. Quelqu'un en a budget, je trouve ça un peu limité. Tu sais. Oui, non, je comprends. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Parce que, dans le sens, moi, comme, mettons, Robin, oui, il met de l'argent, mais à la fin, c'est moi qui paye le vol, c'est moi qui l'amène avec moi, c'est moi qui. Je suis comme à la fin, je dis, OK, tu me gâtes en masse, c'est à mon tour. Plus une équipe. C'est plus un. Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça pour gagner, je ne fais pas ça juste pour les 4 pros, je fais ça pour moi et l'autre, on évolue ensemble. Autant au plan personnel que business, que financier. On veut tout en même temps. Ouais. Moi, j'ai une belle famille stable, amoureuse, romantique, passionnée. Puis la même chose chez l'autre. Je ne veux pas, tu vas faire un cycle qui va tout fucker ta vie puis tout perdre. Non, pas tout. On va faire les hormones que tu vas être bien, tu vas faire de l'argent, tu vas te sentir bien, tu vas être capable de gâter ta blonde, tu seras pas capable de juste penser au bodybuilding et rien voir d'autre. Tout le temps, on ferait à personne. C'est parce que c'est un chat. C'est dur de compétitionner et de ne pas être dans le moi. Le moi, j'ai faim, moi, j'ai soif, moi, il faut que j'aille aux toilettes. À un moment donné, ça vient un peu. OK, à la fin, les 3 dernières semaines, on warm up la blonde, on l'explique. Puis après, on s'arrange qu'il achète un voyage après le voyage. Partir, genre, OK, tu vas passer 3 semaines un peu bizarres, mais on s'en va dans le sud un coup j'ai gagné. Ouais. Une vacance après. Ça, c'est sûr. Si on a les moyens, évidemment. Donc, dans les arts de BLP, c'est la femme de gâter, toi, ta gâte à ce temps. Fait que si c'était pas un voyage, je te dis un gros cadeau. Mais c'est ça, je pense que ce qui est important à comprendre, dans le fond, comme tu dis, tu ne fais pas ça nécessairement juste pour comme vivre de ça.
C'est vraiment comme de passion, puis tu vas être un petit peu sélectif au travail avec qui tu vas travailler parce que tu t'attends à beaucoup d'une fois que tu s'engages à ça. Là. Ben oui, c'est ça, mais j'ai beaucoup à donner aussi. Mais vous autres, ils Ouais, savent. ben, ouais. C'est comme quand j'ai rencontré Vincent, ça a pris peut-être 4 semaines, il est venu passer genre 5 jours chez nous. On se connaissait quasiment pas. Il fallait. J'avais vu son potentiel. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon aussi vite maintenant, pour être honnête. Ça s'est quand même hyper développé rapidement. Là, genre, moi, je suis comme estomaqué. Là, je suis impressionné moi-même. Mais c'est ça, il a fallu se connaître. Donc, oui, c'est un peu unique. Mais tu sais, je suis un système neurobiosocial qui considère la théologie, la philosophie, la psychanalyse. C'est un peu rêveur. Mais en même temps, il y a beaucoup de data informationnelle. J'essaie au grand possible d'être une encyclopédie vivante. Ouais. J'essaie. Je me donne. J'ai genre. J'ai 10 000 PDF sur mon ordi, puis j'ai à peu près 500 quelques livres à la maison. J'ai fait je ne sais pas combien de cours, puis j'ai rencontré 324 praticiens personnels, en personne à personne pour évoluer en mentorat. J'ai rencontré du monde qui était tellement unique dans leur boîte. Je l'ai rencontré, je vais faire un mini-cours avec eux autres pour soutirer de l'expérience. Ça, c'est pas non. C'est vraiment hot. Parce qu'à un moment donné, les cours, tu n'apprends plus rien, tu apprends plus du genre un mentorat privé. Fait que, d'un sens, si admettons, tu aimes bien Christian Thibodeau, ben, tu es mieux d'engager, payer le total, passer 3 heures tout seul avec lui que faire un cours à une gang de 20. Ouais. Moi, c'est ça que je fais. J'engage là. J'apprends. Puis des fois, je les engage avec mes athlètes en même temps, puis on fait un triangle, puis on apprend. Tu sais, comme moi, je suis engagé, comme posing de coach à Charles. Ouais. Je me débrouille un peu, je sais que ce n'est pas mon art. Je ne suis pas un entraîneur privé, je suis un coach de mentorat, plutôt du développement personnel. Tu sais. Je comprends beaucoup les hormones, l'utilisation des hormones pour l'hypertrophie, mais ça reste que travailler avec un coach de posing, au moins une fois ou deux, pour moi, c'est capital. C'est important. Tu es dans la rétention que tu es rendu à 3-4 jours out. Des fois, tu es en shape, des fois, tu as peur, des fois, tu es un peu instable dans ces temps-là. C'est sûr que le posing, ben moi, je fais poser le gars jusqu'à temps qu'il sue. Il n'y a plus rien qui sort. Fait qu'au moins, je sais quand il est rendu au stage, il a tellement sué qu'il n'y a plus rien qui sort. OK, tu restes là. On reste là. Ouais. Si tu sues sur le stage, parce que tu n'es pas prêt. Ouais, non, je suis d'accord. Tu as fait une gaffe, tu as pris quelque chose, tu as augmenté ta chaleur thermogénique, mais en général, tu poses, il n'y a pas d'eau qui sort, tu es on the right track. Ouais. Ouais, puis j'aimerais ça si toi, tu es bien d'accord là, que on essaie d'aller plus profond ou est-ce que tu as été chercher tes connaissances au niveau des produits. Je pense qu'il y a bien du monde qui te connaissait dans le coin pour ça. Fait que, tu disais tantôt que vraiment tu essayais d'aller chercher le plus d'informations possible. Puis au début, quand tu as commencé, il n'avait comme pas vraiment disponible par rapport, mettons, aux stéroïdes et tout. Fait que comment tu as été approfondi autant là-dedans? Parce que c'est pas évident d'apprendre autre que l'expérience, tu sais. Ouais. Tu sais, ça a été beaucoup d'années d'expérience avant d'avoir du data, parce que l'Internet n'existait pas vraiment quand j'ai commencé. Donc, je te dirais, les personnes qui m'ont inspiré, c'est un peu étrange parce que, tu t'en souviens, je suis un atypique. Fait que moi, je me suis plus inspiré de la neurologie, je me suis plus inspiré de la neurologie interpersonnelle, je me suis plus intéressé à la médecine fonctionnelle, puis les médecines alternatives. Fait que, tu sais, j'ai pris l'expérience des stéroïdes, j'ai dit, quel compromis pratique, méthodologique, stratégique je peux faire pour contrer les dommages toxiques et neurotoxiques et biochimiques des stéroïdes pour moduler une forme de symbiose en équilibre de ta santé, des axes inflammatoires, du cognitif, immunitaire, etc. Donc, j'ai pris une certaine inspiration de l'Est, de l'Ouest oriental, occidental et de médecine traditionnelle pour l'amener dans les stéroïdes. Avec une projection un peu
spirituel. Parce que d'un sens, pour moi, c'est the mind, la pensée est plus forte que les hormones et il y a une corrélation. Je dis, ah, tu vas prendre ça, ça va te rendre agressif. Il va devenir agressif. Fait que, oui, la recherche, oui, ça, mais en même temps, une compétition, c'est pas quelque chose que tu planifies, genre, OK, à 3 semaines out, je vais faire ça avec ça, avec cette drogue-là, je vais faire ça comme ça. C'est plutôt, tu fais des projections, des expérimentations, tu reviens à terre, tu fais un blog, comment je me sens, comment je fais, comment je look, le poids, la rétention d'eau, tout le mindset. Je passe aussi par la femme, parce que comment l'autre se sent, comment les autres se voient, c'est important. Donc, à partir de là, on module. Puis, on essaie de trouver le moins de friction possible. En voulant dire, OK, traîne, tu dors mal, on oublie le traîne, c'est fini. Ouais. Ah, ça fait ça, ça te rend anxieux, oublie ça. No fight. On swim, parce que tu te sens tout le temps bien. On commence microdose, on monte longtemps. On monte, mais longtemps. Lentement, sûrement. Puis, un coup qu'on est stable, ben, tu en ajoutes un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Multipharmacologie, vraiment smooth, progressif, en genre de semi-front load, puis tu sweeps comme ça. Puis comme ça, ben, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui marche, mais tu as tous les paramètres cover. C'est-tu GH, c'est-tu l'insuline qui est anticatabolique, c'est-tu le YK11 qui est exceptionnel sur toi, c'est-tu environ le fait que tu aides les récepteurs androgènes, c'est-tu le fait ratio anabolique, androgénique. On ne sait pas, mais tout s'y dessine. Fait que moi, je travaille maintenant comme ça. C'est sûr que j'ai eu une phase, genre, l'autre en fou. Mais moi, je l'ai fait sur moi-même. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, là, le gros, tu vas prendre tout ça. Je n'ai jamais fait ça à personne. T'sais. Puis, même, je dirais, fais ce que je dis, pas ce que j'ai fait. Ça, je suis un peu. Ben oui. C'est un peu vraiment trop extrême. Moi, je voulais vraiment jongler avec les excès. C'est une aventure. Mais ça fait un coach qui ne juge pas. Ça fait un coach qui est vraiment ouvert d'esprit. Ça fait un coach que si le gars il dit ah, j'ai frappé des murs, j'ai pitché ma TV par la fenêtre, moi, je ne trouve pas ça normal, mais je me reconnais là-dedans. T'sais. Je dis OK, on va se calmer. Là. On va aller chercher la TV de voir, on va rentrer dedans. Tu comprends? C'est un peu une analogie, mais en voulant dire que tu viens avec le temps à faire un bodybuilding qui est super intelligent et mature, puis même si tu commences avec une certaine folerie et des niaiseries, tu viens à gagner ta masse pour devenir un homme. C'est ça que j'ai fait. Ouais. Ah, mais c'est intéressant, pareil, la façon que tu l'expliques, ça fait du sens parce que je trouve qu'il y a tellement des gens, surtout des débutants, là, mettons, qui sont, on appelle ça mariés à une idée, fait que c'est comme, moi, ça me prend absolument du trend pour que je monte sur le stage. Puis justement, comme tu dis, les gars vont être super stressés, ils ne dormiront pas la nuit, il y a plein d'affaires qui vont arriver, puis au final, ils ne lookent pas, puis ils disent, mais pourtant, j'ai tout pris ça, peut-être qu'il faut que j'en prenne plus. Puis là, ça accentue, tu sais. Ben, c'est une insécurité. Même moi, j'avais commencé le bodybuilding un peu comme ça. Créer une image, une certaine force, un genre de protection interprétative. Fait que c'est important de légèrement abuser puis d'être insécure pour transcender, comprendre, grandir. Puis après, quand tu regardes d'une façon rétrospective, tu en ris. Oh, j'étais comme ça. Ouais. C'est un genre de regard allégorique, c'est penser. Tu sois fier de ton histoire. Ben oui. Puis on n'a pas touché bien à ton parcours de compé, là, mais c'est quand environ que tu as commencé? Tu pourrais nous dire toutes les compétitions que tu as faites, là? J'ai commencé avec, peut-être que je me trompe, là, mais dans la mémoire, en tout cas, j'ai gagné Mr. Windsor overall à 187. J'avais fait juste Tess et Fidrine, je pense. That's it. Diète, genre 16 semaines. Après, à la fin, j'ai pris genre un Lasix à 8 heures. Je me suis mis à manger un peu plus de carbs, le tenir. Puis j'avais fait les joues, man. C'est vraiment... Je suis rentré là, le monde sur le monde savait que j'allais gagner.
Ça a été le dernier Windsor. Après, c'est Fouad, je pense, qui a pris Le show. le OK. show. Et c'est ça. Après, je suis allé faire Ottawa, je pense que c'était une semaine ou deux après. J'ai rentré premier, mais tu sais, j'avais pris un peu de poids. Tu sais, j'avais genre j'ai compétitionné 187 premiers. Là, j'ai compétitionné à premier, mais genre 198. Et j'ai des belles lignes. Tu sais, moins lignes, mais tu sais, c'était des belles lignes. C'était comme des lignes classiques, tu sais, avant que ça existe. Ouais. Puis après, il a fallu que je prenne la masse. Je voulais être bodybuilder. Il n'y avait pas de classique. C'est rare de classique. J'aurais sûrement resté classique. Mais tu sais, j'ai embarqué full masse. Full masse. J'ai monté jusqu'à 2,80. 2,80, j'étais plus en santé. Là, ça. C'était vraiment mon cut-off. Tu sais, 2,80, c'est correct, mais 2,80 quand tu as 42, 43, c'est rough. Ouais. C'était la fin de ma carrière, la fin de tout, finalement. C'est un beau cadeau de voir le bodybuilder mourir en soi, parce que j'ai vomi du sang, etc. Mais là, j'ai compétitionné à 2,30. J'ai gagné premier Sudbury. J'ai battu Christopher Wong, qui est venu pro, qui a le show King Kong Classic. OK, ouais. Et c'est lui que j'ai modéré après, puis il a gagné sa carte pro. Après, rendu au national, ça n'a jamais marché au national. Ouais. Tu sais, j'ai une photo, j'étais à côté de Zane Watson, puis on se ressemble, tu sais, un peu. Mais tu sais, lui est tellement peaufiné, cristallisé, tu sais, puis j'ai genre, mettons, 38, 39, puis lui, il a 25, tu sais, il est comme quelque chose d'un peu plus jeune, tu sais. Ouais. Mais tu vois, là, tu vois c'est quoi une génétique, puis moi, tu sais. C'était pas ma place. C'était pas ma place. Moi, je l'ai bien pris, tu sais, ça m'a pas découragé. C'était-tu 2012, ça? Ouais, ça, c'est à peu près 2012. Non, j'ai perdu contre Hugo Gérard. Tout le monde du Québec ou international avait dit que c'était moi qui est le meilleur. Ah, je m'en souviens de ça. Hugo Gérard, parce que sa TV était là. Fait que là, ça a fait un gros genre de... Ah ouais. Au début, j'en ris, mais tu sais, j'étais un peu frustré parce que, tu sais, j'avais comme dépensé beaucoup d'argent, puis je savais que j'avais comme un peu mis ma santé on the... Tu sais, puis je le savais, tu sais, j'étais allé trop loin, mais je l'ai fait, j'avais plus l'âge pour le faire, je l'ai fait pareil. J'ai fini deuxième en rien d'une superstar. Tu sais, dans ma tête, il a gagné, mais tu sais, dans mon cœur, je suis comme, OK, peut-être que ça a fini qu'une belle victoire de même, tu sais. Mais ce qui arrivait aussi, c'est que vu que je parlais tellement des stéroïdes, j'étais tellement transparent. Ouais. Puis au début, il n'était pas convaincu. En Ontario, il s'en foutait solide, tu sais. Puis même, tu sais, les juges de l'Ontario, quand j'ai compétitionné à Sénat, ils sont morts désolés, tu sais, je t'aurais placé meilleur, puis tout. Je dis, ouais, j'ai pris ça super cool. Je me voyais comment ils m'ont jugé, j'ai vu que c'était pas ma place. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais, s'il y avait eu le classique, s'il y avait eu le classique, ça aurait été super bien, je pense. Je pense, peut-être pas un pro, mais tu sais, un top 3 national classique. J'en doute pas. Avec les jambes, les dos. J'ai jamais eu de bras, tu sais. Les bras, ils n'ont jamais. J'ai commencé plus vieux aussi, hein, tu sais. J'ai commencé. Ouais. T'es vieux un peu. Je suis sûr que la majorité des gens là, qui vont nous écouter vont être comme Hugo Girard a fait une compétition. Parce que ça a été quand même bref, hein, son passage. Même quand il s'est endormi dans le. Mais, je pense qu'il a manqué. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il avait fait un genre de Québec Open province. Puis je pense qu'il avait comme gagné 2. Mais au national, il s'est fait péter raide, là. Ah non, non. Ben, ce qui est logique tant qu'à moi, là, c'est le gars, il faut s'entendre, aussi énorme qu'il peut paraître, il n'y a pas du tout des proportions de culturiste, là. Non. Ses avant-bras étaient plus gros que le haut de son bras, les cuisses n'étaient pas là, le ventre était hyper large, c'était spécial, mais c'était drôle à voir, je trouvais ça comique pareil. Ouais. Fait que là, après comme ce temps-là, tu as décidé de te retirer? J'ai décidé de me retirer, puis j'ai décidé de...
j'ai décidé de travailler avec des femmes enceintes. J'ai commencé à faire quasiment du travail somatique. C'est comme des rituels. J'avais un penthouse en haut à Montréal. J'ai reçu genre 1000 personnes. J'ai eu une clinique pro bono gratuite pendant très longtemps après ça. Puis j'ai vu à peu près 1000 personnes. Ça m'a donné un autre bagage d'expérience incroyable parce que je ne chargeais rien. Je faisais juste l'expérience. J'en faisais 2-3 par jour pendant 2-3 ans. Ouais. Toi, comment tu évolues comme praticien, tu développes aussi des sens intuitifs, d'autres overlaps. Tu sais. Puis après tout ça, je pensais vivre de ça. Finalement, c'était pas si payant que ça. C'était peut-être trop alternatif. Fait que j'ai retourné à mes racines de coach de bodybuilder. Puis c'est là que la journée que j'ai retourné là, ben là, les emails sont revenus, tout est revenu. Ça a comme RX m'a donné une entrevue, MD m'a donné une entrevue, puis je suis comme réapparaître dans la scène. Après, j'ai fait plein de podcasts en français. Je voulais vraiment me faire connaître pour que les gens entendent mon message, mon style. Puis je fais qu'est-ce qu'ils veulent avec, puis on verra la suite. Ouais, mais moi, c'est vraiment ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, en réalité, parce que comme je te dis, la plupart des gens qui sont vraiment deep dans le bodybuilding, comme je disais au début, savent qui tu es et qu'est-ce que tu as fait, mais il y en a beaucoup que non. Puis je trouve que ça vaut la peine d'avoir une perspective différente. Tu sais. Des fois, il y en a qui mettent ça tellement simpliste, comme le bodybuilding, mais en réalité, c'est beaucoup plus grand qu'on pourrait comprendre. Tu sais. Ben, c'est grand comment tu veux le prendre. Tu peux le prendre à la litre. Tu peux le prendre à la litre. Tu sais, je vais manger tant de calories à cette heure-là, peser comme ça. Je vais attendre 12 semaines. Tu peux le prendre vraiment dans des algorithmes hyper rationnels. Moi, je trouve que ça devient un peu plate. Puis à la fin, ben, c'est pas ça. Ça reste un spectacle quand même. Ça reste un art de la routine. C'est quand même une expression corporelle. Ouais. Quand même ton yeux, ta présence, j'ai vu du monde looker très bien au national, mais qui avait l'air comme une mauvaise humeur, frustré. C'est dur à juger, ça. T'es comme, ouais, ça fait. Moi, ça fait pas mal. C'est vraiment qu'est-ce que je voulais qu'on focus avec ce podcast-ci sur vraiment ta vision et ta façon de faire au travers de tout ça. Qu'est-ce que tu as appris de notre conversation? Ben, écoute, moi, je te dirais ce que j'ai appris. Parce que moi, je te suis beaucoup déjà sur les réseaux. Fait que, c'était un peu plus de comprendre pourquoi ce que tu fais, tu le fais. T'sais. Fait que c'est de voir que, comme tu l'as mentionné, puis tout de suite, ça m'a cliqué. Je me fait, ah oui, tu dis, je suis vraiment, quand j'entreprends quelque chose, je suis extrémiste, je veux aller voir le plus possible. T'sais. Puis pourquoi des fois, tu sautais dans les tranches de ta vie d'une phase à une autre. Ouais. Des fois, on se dit, OK, le gars, c'est un gars de, mettons, off-season 260 qui est vraiment intense sur les sphères de produits. Bon, pouf, il change, s'en va spirituel avec, vraiment, avec des gens qui ne s'entraînent pas nécessairement. Mais là, tout ça, on voit aujourd'hui que ça t'a comme créé un peu. C'est une cohésion, ça crée quelque chose. Mais là, tu sais, oui. Puis pendant un bout, des fois, moi, je regardais, comme je te dis, ça fait longtemps que je te suis. D'après moi, depuis 2012-2013, tu sais. Quand même, wow! Ben, tu sais, moi, le monde ne savent pas, tu sais, mais je suis comme honnêtement, je pense que je suis le plus grand fan du sport, tu sais. Vraiment, j'ai pas pire. Tu veux dire les amateurs canadiens ou québécois? Ah, partout. Partout, là. Okay. Partout, j'ai vraiment l'œil. Mais tu sais, puis au Québec puis Canada, j'essaie vraiment tout le temps de connaître le monde puis aller plus loin, tu sais, pourquoi ils sont bons, c'est quoi qu'ils font, tu sais. J'espère qu'elle ne m'attendra pas, mais mettons, ma blonde, elle me dit, t'es tout le temps là-dessus, c'est juste ça que tu fais, puis tu sais, mais j'étais déjà comme ça avant qu'on se connaisse, fait que si on est encore ensemble après 5 ans, c'est correct, là, mais vraiment, je suis deep là-dedans, tu sais. Puis, ça, je te dis, moi, j'en savais déjà. Moi aussi, peut-être pas à ton niveau professionnel, mais les amateurs qui viennent professionnels, c'est sûr que c'est un peu le ratio que j'aime parce qu'un coup, c'est professionnel, c'est plus compliqué, c'est un peu politique, mais
pense que ça fait longtemps que tu es dans le milieu, tu sais, tu peux monter l'échelon hiérarchique, même s'il n'y en a pas vraiment. Oui. Ouais. Mais non, mais écoute, on pourrait brièvement conclure là-dessus. Puis, je ne sais pas à quel point tu suis les affaires, ce qu'on fait, mais. Mon idée, là, c'est étant donné la diversité paradoxale de tous mes champs d'exploration, ça fait un father figure. Tu sais, je suis rendu un papa maintenant comme toi. Je suis proche de la cinquantaine maintenant, quand même. Ouais. On est plus jeune, on est proche de la cinquantaine. Et ça fait un mentorat. Tu sais, ça fait quelqu'un I look up to. Et lui, tu sais, c'est pas un ange, ça n'a pas été un ange. Il y a eu des moments angéliques, mais tu sais, oui, il y a des moments un peu vraiment de chaos, tu sais. Fait que, il y a comme cette potentiel de couleur d'arc-en-ciel, de diversité, tu sais, morale, éthique, expérientielle. Donc, tout ça pour dire que finalement, si la personne se reconnaît là-dedans, puis elle dit, écoute, ben ça, I'll be a father figure, you know. I will look up to him. I will have this mutual respect. On va avoir cette relation-là de respect. Parce que, tu sais, d'un sens, tu veux coacher quelqu'un, mais moi, je ne veux pas coacher des gens avec l'autorité, genre, tu vas manger ça, tu vas faire ça, ou fuck you. Tu sais, c'est un peu trop... moi, c'est comme, non, toi, tu es un homme, tu vas apprendre à te coacher un peu sans moi pour que tu sois assez intelligent et indépendant de vivre du sport, d'avoir l'argent du sport, l'attention du sport, d'en profiter, de t'amuser, puis en même temps d'apprendre que tu ne seras pas sur l'umbrella de moi pour toute ta vie. Si tu veux te rendre ta carte professionnelle, tu veux prendre une pause, tu reviens, puis tu veux faire l'Olympia, on va s'essayer, mais ce n'est pas un contrat à vie, c'est plutôt un contrat de transformation. Genre, j'ai rencontré BLP à ce point-là, j'ai appris plein de choses, j'évolue comme personne. Ah, Toi, qu'est-ce que tu as appris, mon ami? C'est quoi ton nom? Moi, c'est Anthony. Tu es un grand écouteur. Tu m'as écouté aussi longtemps? Moi j'écoutais parce que moi, si j'ai pas commencé à te suivre en 2012, j'ai commencé il y a à peu près 5 heures. Là, fait que j'avais du bagage à apprendre. Mais ce que j'ai remarqué beaucoup, j'ai regardé beaucoup sur ton feed, tu poses beaucoup d'articles informatiques, puis les gens pourraient en apprendre beaucoup juste en allant te suivre sur Instagram. Ouais. C'est là que j'avais découvert ton athlète aussi en même temps. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que tu as un énorme bagage de connaissances, pas juste aspect bodybuilding ou de produit, mais côté spirituel, côté vraiment tout ce qui englobe au niveau d'un athlète pour qu'il soit complet, si on veut. C'est ça, parce que c'est une publicité, hein? C'est mon corps, c'est mon nom, c'est mon stage, c'est ma routine, c'est mon temps. Et oui, le juge décide et juge d'une façon subjective, mais si j'arrive avec toutes les cartes et je suis omniprésent dans mon corps, dans un corps de qualité, de conditions, puis aussi je suis capable d'être excitant, le fun, tu sais, comme Pascal, moi je l'ai vu sa routine au dernier show qu'il a fait en Ontario, c'était incroyable, tu sais, le monde était silence, il y avait vraiment quelque chose d'un peu hypnotique. Et tu sais, c'est cette hypnotique-là, tu sais, parce que quand tu vois quelqu'un qui s'est réellement posé, qui s'est réellement pratiqué, c'est transcendant, puis les gens, tu sais, ça vient quasiment un peu comme, pour moi, de la danse contemporaine, ça vient une forme de langage non verbal, que même si le gars, il look moins que l'autre, il gagne beaucoup de points. C'est la présence à quelque chose. Là, Kevin Levrone, Sean Ray, dans le meilleur, quand ils font leur pause, ils ne sont pas juste extraordinaires dans toute la sphère physique. Il y a vraiment un spectacle. Vraiment, on dirait une vedette d'Hollywood. C'est comme wow! Puis ils sont tellement wow, ce wow factor-là, que tu amènes ta mère ou quelqu'un qui ne connaît rien au bodybuilding, tu l'amènes assis dans un show, il regarde le show, il va dire c'est qui le meilleur? Ils vont le savoir tout de suite. Le monde qui. Tout est égal, tout est symétrique, tout est beau, tout est. C'est comme flagrant. Flagrant. C'est comme le Coréen qui est arrivé au show Toronto, gagne le classique amateur, va au show pro, gagne l'Olympia, il s'en va. Il y avait une japonaise classique physique à Vancouver Pro, amateur, show pro, Olympia, première journée, paf, 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 tout de suite. C'est du monde, là, des physiques, là, genre estomacant, t'es comme, ben voyons donc, ils ont tout pour eux autres. Ouais. Ouais, ça c'était quelque chose, pareil.
Non, c'est ça, on pourrait conclure là-dessus. Puis des fois, là, c'est ça que je voulais te parler tantôt. On fait ce qu'on appelle des muscle talk, OK? Fait que, tu sais, le show qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est le classic show. Fait que vraiment, le but du classic show, c'est d'amener des personnalités québécoises que nous, on juge qui méritent d'être découvertes par notre audience, tu sais. Puis avec le muscle talk, vraiment, on va sélectionner des topics. OK, qui sont, mettons, tendances qu'on juge que les gens devraient en savoir. Puis là, on va inviter plusieurs, tu sais, un ou deux, tu sais. Puis là, on va comme un petit peu, pas nécessairement débattre, mais discuter un petit peu de ce topic-là. Fait que, tu sais, je pense qu'avec ton type d'opinion, éventuellement, on pourrait te joindre à ça, puis ça serait quand même assez cool, là. Ouais, merci beaucoup, man. C'est sûr que j'ai des goûts en bodybuilding qui sont un peu différents. Un physique que j'aime bien, c'est Richard Jones en 1998 qui a gagné le NPC en bodybuilding. Je ne sais pas si tu le connais. C'est 2003, par exemple, je suis sûr de ça. Ah, bon, ça se trouve que c'est 2003. Mais, ouais, il ressemblait à Sean Ray, là. Ouais, c'est un physique V total, là, aussi, là. C'est vraiment mon genre de physique. C'est un physique moins ballon que Flex Wheeler, un peu style densité Dorian Yates, mais peut-être moins extrême. Là. Je vais essayer de trouver. Comme classique, mais comme un Patrick Moore, mais mettons ça c'est vrai. De plus. Ça serait genre un physique parfait, selon moi. Peut-être pas le physique Olympia, parce que c'est un physique comme un peu de la classe freak. Là. Je pense que ça reste malgré sa personnalité un peu oppositionnelle. Phil Heath, probablement le meilleur Olympia de tous les temps, selon moi, dans le freak factor. Mais tu sais, si tu l'écoutes en business, excessivement intelligent. Je ne sais pas si vous voyez. Ben oui, voilà. C'est souvent, moi, là, souvent, j'utilise avec tous mes athlètes, j'utilise cette photo-là parce qu'il est à 198. Fait que, tu sais, le monde sont là, je ne veux pas être 198, je veux être genre 230. J'attends. Arrête, c'est ça. 198 comme ça. Mais 198 comme ça, là, tu gagnes. N'importe qui arrive, tu gagnes. Tu peux envoyer amateur Olympia, North Americans, national, un show en Europe, un pro qualifier en Roumanie. Ça ne change rien. Ça ramasse tout. Il ressemble vraiment d'un mélange de Sean Ray et de Flex Wheeler, on dirait. Ouais. Moi, je dirais c'est plus mélange de Sean Ray et de Melvin Anthony. Un peu. Ouais. Wheeler. J'ai bien aimé le physique de Matarazzo. J'ai bien aimé le physique de. Comment il s'appelle? Newman, Eric Newman, je pense. Denis. Sa pose tricep, il ressemble à Terrence Rawson. Il ressemblait, tu sais pourquoi j'aimais Dennis Newman? Parce qu'il ressemble un peu à moi dans, mettons, mon plus gros, là, si on mettons un petit peu d'imagination. Mais, ouais, c'est peut-être genre le physique qui me ressemblait le plus, admettons, si j'aurais eu une carte pro, là, je ressemblerais à ça. Ouais. Mettons, comme. Ah non, c'est ça. Ouais. Je n'aurais pas ces bras-là, mais tout le reste, il y a beaucoup de monde. En fait, lui-même le dit. Là, souvent, Vaillant, il compare son physique à lui puis il dit qu'il tripe bien gros dessus. Ouais. Puis c'est vrai, quand on regarde ça, là, mettons, essayer de mettre la face à Vaillant. Cette année-là, Frank Zeppé, quand il était pas naturel, peut-être le Frank Zeppé des années. Ouais, ça, le monde, je suis sûr que même Tony, il ne doit pas savoir c'est qui. Moi, je sais c'est qui. Frank Zeppé, c'est un gars qu'on voit souvent dans. 95, là, c'est un beau physique. À cette heure, ce gars-là, on le voit, peut-être que Tony, tu l'as vu sur. Encore en shape. NPC News Online. Ouais. C'est un grand qui fait bien des interviews. C'est un beau physique, ça. Il m'a vraiment impressionné là, quand il était sur stock. Là. Oh, ouais. Je sais pas s'il n'y a pas de photo de lui récente. Attends, ouais. Tu es rentré 2020. Ouais. Tu reconnais-tu là-dessus, Tony, mettons un peu?
Ouais, peut-être. Si j'ai un PC, ouais, ça me dit quoi, là, de genre dans C'est les petites Grand qui fait des entrevues. interviews. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'on parlait tantôt, justement, puis là, ça peut prouver, mettons. Tu sais, Donc, Matarazzo avec ses mollets, les mollets. ah, non, les manettes fous. C'est de quoi qui est mort déjà? Lui, c'est une crise de cœur, hein? Je suis pas sûr, je sais pas. Ah, ouais, lui, il y a une vidéo de, je sais pas si c'est Machiavelli, là, mais ils en ont fait un sur lui, là, puis il est incroyable. Ouais, il est fucked up. Mais ma shot préférée de lui, c'est celle-là. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, c'est Ouais. un peu les physiques que j'aime, là, les genres de gros classiques, mais peut-être pas Ouais. nécessairement quand t'es rendu Rolly Winkler, puis Ramy, puis Ouais, Coleman, non, non. je trouve ça trop ballon. Je les ai vus en personne, puis je sais Ouais. pas. Je sais pas si c'est du muscle, tant mieux pour eux autres, mais pour moi, ça ressemble pas à du muscle. C'est trop ballon, c'est trop gonflé, c'est trop saturation cellulaire, je sais pas. Ouais. Pour Winkler, là, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça qu'il n'arrive jamais en condition. Parce que, tu sais, on se rappelle Rolly Winkler, mettons, là, je vais le montrer à du monde, là. Rolly Winkler en 2010, mettons. Tu sais, 2009-2010, il avait gagné le New York Pro, là, puis il était il était hot, là. Donc, je pense que c'est Ben, 2010. même chose que Ramy aussi, là, quand il a gagné. Je pense que Ramy est à son plus D'accord. impressionnant maintenant. Je ne sais pas si tu as vu ton dernier vidéo. Le dernier vidéo qu'il a mis, Ramy, là, c'est vraiment genre. Tu sais, check la condition là-dessus de Winkler, là, ça, c'est quand il a gagné le New York Pro en 2010, là. Ouais, ses abdos, il était creux et collé. Tout est séparé au coton. Puis d'une année à l'autre, là, je ne sais pas c'est quelle année, là, mais là, tu vois ici, en 2013. Ils t'ont juste soufflé ça, mon homme, là. C'est paf, hein. Ça, c'est l'Olympia en 2013, là, il a fini Ouais, il y a eu septième. la résistance à l'insuline. Là. Moi, les gens ne m'apparaissent plus, mais ça reste un freak. Là. Il va Ben oui, faire. ben oui. Ouais. Mais tu sais, tu vois, déjà, on part, mon gars, puis on serait en train de faire un muscle talk là, sur les affaires de bodybuilder. Là. Ouais. Oh, j'aime ça, du moins sauteur quand même. Ben oui, on va s'en faire un dans pas long. On va checker avec qui qu'on pourrait te matcher, quel topic, puis tout, là, puis on va s'amuser avec ça. Ben, moi, j'ai adoré Alexandre Raymond. J'ai fait quand même pas mal de podcasts, j'ai enregistré pas mal de choses. Je te dirais que il est drôle, man. Il est cool, il est le fun. Il est vraiment. Il est comme, comment je peux dire ça? Il va rester lui-même, même si ça choque, même si ça dérange, il reste lui. C'est un vrai gars, c'est un vrai mâle. Ah, c'est une bonne Ça me suggestion. Tu sais, fait c'est qui, rire. Tony? Ça me fait rire parce que Ouais, ouais, ben je le connais, là, j'ai déjà jasé un peu avec. Quoi. Bon. c'est Je vraiment. suis en Lui, train de World le site, là. Fait. Ouais, dans le temps, c'était pas mal c'est un des plus gros qu'on a eu ici, là. quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il méritait à sa carte pro. Il était dans un top national, lui, je me trompe pas. Là. C'est ça, l'affaire, c'est il avait 39 ans, fait que peut-être parce qu'il n'avait pas de l'air assez jeune, ils n'ont pas donné. Il a un look un peu master. Là. Ouais. Jamais revenu, je pense, après. Là. Il pourrait faire master encore, là. Il est pas massif. Non, pas pire. On essaie, Les coachs que j'aime bien, ça serait. J'aime bien Salim. Salim Satir, c'est un super de coach au Canada. J'aime bien Stéphane Cazot en périodisation, je le trouve super génial. J'aime bien, comment il s'appelle, Matt Kennis, c'est quoi son vrai nom? Le coach là, qui a coaché Freeman. Tony Freeman? Tony Freeman, quand il a gagné l'Olympia, c'est son coach, c'est Matt Kemis. Ah, quand il a fait les Masters, tu parles, tu Freeman, non? Non, quand il a gagné, il y avait peut-être un âge master, là, mais. Ben, parce qu'il n'a pas gagné Olympia comme tel, Tony Freeman, là, mais j'essaie de. Ah ouais, ben. Parce qu'il a bien fini, il me semble. À ton meilleur, là, Ouais. quelle année que c'est mieux placé? Ben, en 2008, il était, je pense, 4 ou 5. Bon, c'est cette année-là. Ou sinon, en Ouais, 2000, si je me trompe pas, l'Olympia Master qu'ils ont fait en 2012, il était dedans puis il était hot aussi.
Ouais, ben, moi, je le connais sous le nom Mad Chemist. OK. C'est un américain. Là. C'est Adam. Je ne me souviens plus de son nom. C'est un personnage assez coloré. Là. C'est un autre génie. T'es-tu en. Je pense. T'es-tu en contact encore avec Alexandre Raymond? Non, non, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ça fait Assez de. mais Ouais, ben moi, j'ai parlé un peu là, au gym, là, fait que ouais. je lâcherai un petit DM. Il est vraiment, vraiment génial. Hein. Je trouve, super sympathique. Excellent. Mais lately, j'aime bien Broderick Chavez. Là, c'est lui mon fan. Là. C'est quand même une grosse influence sur DLP. Là. Pas super connu parce qu'il est quand même assez hardcore. Je suis abonné à son site. Ça s'appelle Evil GSP. Genius, Team Genius GSP Hardcore. Oui, c'est tout Ramon. C'est un gros powerlifter de 50 ans. Je pense qu'il est encore sur 1000 grammes de TC Nantat, de Masteron et Nantat à genre 50 ans. Il est vraiment hardcore. C'est vraiment mon préféré. Ah, that's it. On se fera une petite liste Ben, de ça. thank you, man. C'était le fun. Ah, merci à toi. Merci à toi. Fait que c'est ça, comme on dit, on se check ça, puis tu m'as sauté après moi, ça va bien couler. On ferait un muscle talk avec Alex Raymond. Ouais, on va essayer de timer ça. C'est un vrai génie du sport. All right. Le fond dans le compte. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Pas de trouble.